La langue est un moyen d'identification d'un peuple. On reconnaît un peuple par sa langue. La langue représente un ensemble de signes, un ensemble de codes. Ces signes peuvent avoir plusieurs formes. Ces signes peuvent être vocaux, graphiques ou écrits. Plus en Afrique, la langue a un pouvoir, la langue a une puissance. La langue est un outil de domination. On parle du pouvoir des mots. Le professeur Théophile Obenga, qui est un égyptologue, historien, grand compagnon de Cheikh Anta Diop, nous a montré dans plusieurs de ses vidéos le lien qu'il y a entre les langues kamito-bantou que nous parlons, c'est-à-dire le fan, le teke, le kota, le miene, le swahili, bamileke, aux langues qui étaient parlées en Égypte antique. Vous voulez dire que les langues africaines sont antérieures à l'égyptien ancien? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'égyptien ancien, aussi ancien qu'il soit, et les langues africaines modernes qui ont évolué, c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui Wolof que le Wolof est né l'an 2006. Il existe depuis que la société Wolof existe. Donc, les langues qu'on parle aujourd'hui en Afrique noire, au Ghana, au Mali, au Nigeria, au Congo, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya, les langues qu'on parle aujourd'hui en Afrique noire et l'égyptien ancien, on peut démontrer qu'ils descendent d'un parent commun. L'Égypte antique, que nous savons tous, est le berceau de la civilisation, de la science et même de la médecine. Aujourd'hui, nous faisons le constat amer que les jeunes négro-africains délaissent leur langue natale au détriment des langues dites révélées. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce que cela entraîne? Nous allons voir dans cette vidéo 5 raisons d'apprendre à parler ou de parler dans sa langue natale. Bonjour à tous, moi c'est Ndong et sur cette chaîne nous parlons de religion, d'histoire, de culture, de spiritualité. Je prône un retour aux sources, non pas par la violence, mais par la connaissance et par l'excellence. La première raison pour laquelle il faut parler sa langue, c'est que Dieu ne s'est pas trompé. En négro-civilisation, en spiritualité africaine, nous ne croyons pas au hasard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si tu es sur cette terre en tant que fan, en tant que kota, en tant que bamileke, c'est pour une raison bien définie, c'est pour une raison bien particulière. Raison pour laquelle il faut s'approprier les codes qui mènent ta société, ta civilisation, ton histoire, ta culture. Et l'un des codes phares qu'il faut s'approprier, c'est sa langue. Parce que la langue véhicule une histoire. Dans la langue, il y a une histoire. Dans la langue, il y a une identité. Dans la langue, il y a un esprit bien particulier qui correspond à ce que tu es réellement en tant que négro-africain, en tant qu'européen, en tant qu'arabe. La deuxième raison pour laquelle il faut parler sa langue, c'est que parler dans sa langue, c'est penser par soi-même. Et pour cela, le professeur Bingodo Bingono François, qui est un écrivain camerounais, a développé ce qu'on appelle l'ethnolinguistique. Qu'est-ce que l'ethnolinguistique? C'est la science qui étudie la langue, le langage. La langue française a la pratique qui s'appelle la sorcellerie. Oui. Elle a le praticien qu'on peut appeler le sorcier ou la sorcière. Mais elle n'a pas le mot, c'est-à-dire le mobile qui permet qu'on pratique la sorcellerie. Que les Kans appellent et vous, que le Bassa appelle vous, qu'on appelle ce, qu'on appelle si, ainsi de suite dans toutes les langues en négro-civilisation. Il y a un mot qui désigne le principe de la sorcellerie. Ce principe-là, la langue française n'a pas un mot. Il explique que si un mot existe dans une langue, ça veut dire que le peuple qui parle cette langue a connaissance du terme en question. Je m'explique. Enfant, pour dire Dieu, on dit Zam. Ça veut dire que les femmes connaissaient Zam, connaissaient Dieu. Enfant, pour dire esprit, on dit Bessissim. Ça veut dire que les femmes avaient une connaissance des esprits. Enfant, pour dire ancêtre, on dit Essésam. Ça veut dire que les femmes avaient une conception
des ancêtres. Vous pouvez appliquer cela, bien sûr, à vos différentes ethnies. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie que toi, en tant que Fan, toi, en tant que Kota, il serait intéressant pour toi de connaître comment tes anciens, comment tes pères ont défini ces termes-là avant de s'accrocher aux conceptions des pères des autres. Je sais que vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce que cela correspond? Toi, en tant que Fan, tu portes une identité, tu portes un poids, tu portes une culture en toi. Et cette culture, tu ne peux la prendre que chez tes pères, c'est-à-dire ceux qui ont été là avant toi et qui ont défini ces termes. En gros, c'est penser par soi-même, c'est être soi-même, c'est définir les termes, c'est définir le monde, avoir une vision qui t'est propre. Parce que en tant que Fan, il faut penser d'abord et toujours comme un Fan. Pourquoi? Parce que tu es Fan. La troisième raison, c'est parler sa langue, c'est comprendre le sens profond des mots. J'aime bien une citation qui dit « Traduire, c'est trahir ». Je m'explique encore une fois. Vous allez m'excuser d'utiliser le Fan, parce que c'est la langue que je connais un peu, et parce que je suis Fan aussi. Pour dire le corps de garde en Fan, on dit « Abba ». Abba signifie le corps de garde. Et lorsqu'on regarde la définition du corps de garde sur Internet, selon Wikipédia, le corps de garde est une construction militaire qui permet de sécuriser l'entrée d'un site, d'une maison, d'un endroit, etc. Dans le contexte Fan, Abba, c'est un temple sacré. C'est un endroit qui obéit à des codes, qui obéit à des règles bien définies. On ne fait pas tout au corps de garde à là-bas. Tout le monde n'y parle pas, tout le monde n'y va pas à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. C'est un endroit sacré. Là-bas existe d'abord dans tous les villages. Rester dans les traductions des mots nous éloigne du sens profond de certains termes. Je vous modifie de me mettre en commentaire comment on dit le mot neige dans votre langue. La quatrième raison, c'est que la spiritualité africaine commence par le culte des ancêtres. Qu'est-ce qu'un ancêtre? Un ancêtre, c'est une personne qui, de son vivant, a atteint un niveau d'illumination qui lui permet d'interférer pour nous une fois qu'il n'est plus de ce monde, une fois qu'il a laissé l'enveloppe charnelle. Prier, invoquer dans sa langue natale, c'est mettre un champ vibratoire qui nous rapproche un peu plus de notre ancestralité. Et donc rendre nos prières, rendre nos invocations un peu plus efficaces. Pendant longtemps, l'Église catholique a refusé que la messe soit faite en anglais ou en français, mais qu'en latin, parce qu'ils estiment que célébrer la messe dans une langue autre que le latin dénaturait le culte, dénaturait les termes, les mots, et donc n'avait pas la même puissance. Parce qu'ils estiment que le latin, c'est une langue sainte. De l'autre côté, un imam malien a été excommunié parce qu'il a dirigé la prière en malinké. Allez-y savoir pourquoi. La cinquième et la dernière raison pour laquelle il faut parler sa langue, c'est juste pour être en communion avec son environnement. Nous avons tous déjà vécu ces moments où lorsqu'il y a des mariages chez nous, on reçoit des oncles, des tantes, des grands-mères et des grands-pères qui viennent chez nous. Et le constat que l'on fait, c'est que ça ne parle qu'en langue. Même les célébrations, les cérémonies, les jeux, les différentes choses qui se passent, c'est en langue. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut avancer? Si tu ne comprends pas la langue, tu ne vas pas comprendre la quintessence même de ce qui est en train de se passer. Des petits jeux, des petits pourparlers qui existent souvent. Si tu ne comprends pas la langue, tu seras en déphasage total avec ce qui se passe. Et nous avons tous déjà connu ce moment gênant où ton oncle ou ta tante te parle dans la langue que tu ne comprends pas. On sait tous, ça passe souvent en moquerie. Nous connaissons tous ces moments. Donc,
C'est pour ces 5 raisons, je peux en citer d'autres, que j'ai décidé de faire cette vidéo. Il est temps pour nous, Africains, de réfléchir selon nous-mêmes, selon les paradigmes et selon les définitions que nous donnons même de certains termes. Si la vidéo t'a plu et que tu veux regarder un peu plus de vidéos de ce type, de ce contenu, abonne-toi et surtout partage-les autour de toi. Merci. Au revoir.